voulait gagner. On en faisait beaucoup aux États-Unis dans les années 40 et 50, et c'est surtout le sixième bébé du couple Pollack-Redford. Ils en ont donc fait 6. Et Vous aviez vu Out of Africa? Ah oui, c'était magnifique. Ouais. Magnifique. Vous avez trouvé ça magnifique? Oui. Alors comme c'était un film, Out of Africa, qui a fait pleurer le monde entier, de Hollywood à Clermont-Ferrand, ils se sont dit bingo, on va faire la même chose, on va changer d'actrice, parce que Meryl Streep était en qui, souvenez-vous, jouait la nymphomane dans L'insoutenable légèreté de l'être. Voilà, qui passe sur Canal dans 3 semaines. Ouais. Alors ils ont changé de continent, ils voulaient plus l'Afrique, ils n'ont pas voulu aller en Auvergne parce que Redford ne voulait pas y aller. Ils sont allés en Amérique du Sud. Et donc c'est Cuba, La Havane, en 1958. C'est important la date, je ne vais pas faire l'exposition style Guy du Routard, mais c'est parce que c'est juste avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Donc c'est ambiance révolutionnaire, mais pour l'instant, à La Havane, c'est toujours le paradis des fumeurs de cigares, enfin ceux qui peuvent se le permettre. Oui. Et pour tous les Américains, La Havane, c'est un peu le Deauville. C'était à l'époque. C'était. On baptisait La Havane, on disait que c'était la ville la plus sexy du monde. Et il y a Hemingway qui venait écrire ses romans en buvant des daiquiris dans le bar. Alors là, au milieu de tout ça, il y a un homme, Robert Redford. Vous connaissez La Havane? Vous connaissez qui n'avait jamais allé? Il y a un homme qui est un arnaqueur. C'est la mode en ce moment, dans le cinéma, il y en a plein, mais c'est un gentil, lui. Et il essaye de gagner sa vie en jouant au poker. Et il vient à La Havane parce que quelques jours avant la Révolution, on sent que ça va venir et il sent qu'il peut rafler la mise très vite et repartir donc en Floride. Et il va rencontrer une jeune femme, donc Lena Olin. Alors elle est belle, ça tombe bien puisque c'est un mec, mais elle est communiste, c'est con parce qu'il est américain. Alors il hésite, est-ce que je vais au lit avec une belle femme ou avec une communiste? Et comme c'est une communiste révolutionnaire, non mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Comme c'est une communiste révolutionnaire et qu'elle va se faire capturer par la police, puis torturer, il hésite. C'est vraiment le dilemme, est-ce que je suis la loi de mon cœur ou celle de ma braguette? Alors ça a l'air un peu schématique comme ça, mais c'est vraiment le film. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors ça, comme je suis quand même payé pour que les gens aillent au cinéma, je vous laisse le voir. Mais en fait, c'est un... À mon avis, il va coucher quand même. Bah oui, mais si vous avez aimé Out of Africa, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il va coucher, il va coucher. Il y a 2 histoires en fait dans ce film, je crois que vous l'avez compris. Il y a une histoire en fait très country music, c'est Stand By Your Woman un petit peu, mais le problème c'est qu'ils ont voulu mettre ça dans un grand film. C'est un gros film, hein. Ouais. Ça a coûté presque 2 fois plus cher qu'Out of Africa. C'est normal parce qu'on leur a interdit de tourner à Cuba, puisqu'ils sont américains. Les Américains n'ont pas le droit d'y aller depuis 60. Exactement. Donc ils ont tout fait à Saint-Domingue. Alors le problème c'est que l'action en fait du film se déroule pendant 1 semaine, hein, pour le spectateur aussi. On a l'impression que le film dure 1 semaine. Et donc. Parce qu'il est très long. Ouais, ça dure 2h45. Vous l'aimez pas beaucoup le film? Moi, on a l'impression, pour vous dire pourquoi, parce qu'on a l'impression que quand ils ont vu que Out of Africa avait relancé la vente des Kleenex dans le monde, ils ont dit, comme au casino à Deauville, on va voir si ça marche une deuxième fois. Ils ont fait bingo et ça marche pas. Non, mais, et si on aime Redford? Alors là, on peut y aller. Parce que voilà, non, sérieusement, parce qu'il est beau. Vous aimez bien Redford? Bah oui, mais vous n'êtes pas toute seule là. Beau, hein. Oui, vous. Quelle aussi elle est bien. Pour un blond, il est relativement beau, mais surtout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce film, moi, je l'ai vu comme un documentaire sur un acteur, Redford, qui a la cinquantaine et qui voit qu'il est en train d'être débordé partout. Alors il se dit, j'ai 53 ans, bon, c'est super, dans 3 ans, je vais avoir des réductions et des places réservées dans les bus. Mais non, mais c'est vrai. Mais en même temps, il se dit, je vois que Kevin Costner, que Eddie Murphy, Schwarzenegger, toute la nouvelle garde 35-40 ans marche. Alors le problème, c'est que le film n'a pas marché aux États-Unis. Ça a été un gros échec. Mais honnêtement, comme documentaire sur la beauté de Robert Redford, on peut y aller. Et vous allez voir. Et de La Havane aussi. Et de La Havane. Et de Havana. Merci à Pierre Gaffier. He was only there for the game. What they say is true, huh, Jackie? What? That you'll play anywhere. Anywhere they'll have me. In a place where everything was legal. I come down here to play cards. Gambling? I try to keep the gambling to a minimum. Then... Who's the woman? You know, this isn't like the States. People fool around here. You're very straightforward, aren't you, Mr. Wilde? You don't take any of this seriously, do you? What do you think? I'm just some kind of jerk trying to pick you up? She's political, this woman. Just so I know what I'm getting into, what are you really bringing in? Will you do it? Be against my principles, if I had any. Is this about a broad? Is this about that broad? You guys know something I don't? A country divided. Nobody's interested in high-stakes poker right now. We got a little confusion going on down here. You think I care about any of this stuff? Perhaps you do believe in something after all. Perhaps you believe in beautiful women, Mr. Wilde. Voilà, Robert Redford et Lena Olin et La Havane en 60.